Gouverné par Vénus, ce qui le rend charmant, ce signe, sympathique et vif d'esprit, élégant et soigné, raffiné, n'aime pas le désordre ni la saleté, aime décorer son foyer, aime l'art et les belles œuvres d'art, aime le confort. Les plus aiment l'équilibre, la justice, la paix, à l'écoute, bienveillant et altruiste, aime la vie sociale, diplomate, habile dans la parole, fidèle en amitié. Les moins hésitent beaucoup, très indécis, difficulté à choisir parfois. Grand séducteur, par ailleurs, charmeur, romantique, aime être aimé, regardé, désiré, adoré, admiré, a horreur de la solitude, aime être entouré, peut générer par contre de la jalousie chez son partenaire en attirant les foudres. Vous êtes signe d'air, bienvenue à vous les balances, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois d'avril et nous allons regarder aujourd'hui les énergies du mois de mai. Je suis désolée pour le retard un petit peu de cette vidéo parce que normalement j'aime bien publier à peu près 10 jours avant le mois qui précède, mais comme vous le savez peut-être si vous me suivez un petit peu, j'ai un deuxième métier à côté, une deuxième activité. Je fais de la musique et en ce moment je fais mon album de composition et je fais des clips, donc j'ai un peu deux vies en une, des clips la nuit, des tirages le jour et des vidéos pour la tarologie le jour également. Bref, tout va bien, j'espère que vous allez tous vraiment bien. Alors aujourd'hui c'est un modèle différent que je vous propose de tirage, c'est-à-dire un format différent, c'est la croix celtique que je vous propose aujourd'hui. Je vais mettre la vidéo en accéléré pour pas que ce soit trop long, le temps que je prépare mes cartes. Je vous retrouve à tout de suite. Alors, on va pouvoir commencer. Un petit message pour démarrer cette séance. On va demander au monarque de nous donner une indication. Quelle est la température, la météo pour vous? Voilà. Eh bien, écoutez, il y en a deux. On va prendre les deux. Deux petits messages pour introduire ce tirage. Aujourd'hui, on te demande de nourrir de l'énergie d'espoir. Une partie de toi a peur de croire en quelque chose d'important, alors que tu as toutes les capacités pour le créer. Nourris cette énergie d'espoir pour laisser le renouveau faire son entrée dans ta vie. Intéressant, première indication. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes flashs. Tu peux être perturbé par des images que tu vois quelques secondes ou en rêve. Ah, j'en parle beaucoup, ça, de l'inconscience, on va en parler certainement. Ce sont des signes qui t'accompagnent dans le changement que tu es en train de faire. Je suis particulièrement en ce moment, c'est marrant, ça ressort beaucoup dans les tirages en ce moment, la notion de l'inconscient en fait. Vous savez, toutes ces petites pensées qui défilent, qui passent comme ça, quand on est au volant, quand on marche dans la rue, etc. Ou quand on est dans le demi-sommeil, ou quand on rêve complètement. Toutes ces petites pensées auxquelles on s'attache pas et on se dit des fois à la fin de la journée, ah ben c'est fou, j'y ai pensé ce matin, tiens, hop, synchronicité, ces choses-là révèlent beaucoup de choses. On est dans une période en ce moment où j'ai l'impression que ça, il y a beaucoup de messages comme ça à essayer de considérer. Donc la première chose qui me vient, donc effectivement, c'est vraiment peut-être d'essayer d'y prêter davantage attention, peut-être quitte à noter toutes ces idées qui passent. Par ailleurs, tout à l'heure, en préparant ce tirage, quand je me suis connectée avec vous, pendant que je préparais, m'est venu le mot suivant, gain. Voilà, gain. Très bien, donc je me suis dit, ok, on verra tout à l'heure de quoi il s'agit, si ça résonne ou pas pour vous. Et après, j'ai demandé au tarot des fleurs de m'en dire un petit peu plus, et j'ai eu la violette qui parle de retour. Donc, gain, retour, voilà. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là pour vous actuellement dans votre vie qui se profile à l'horizon. Donc, ça a l'air d'être plutôt positif parce que retour de gain. Donc, peut-être que si vous avez eu la sensation, si vous avez vécu quelque chose en termes de perte de gain, là, on a l'impression qu'il y a un retour qui est en train de se faire. Donc, de quoi va vraiment parler ce tirage aujourd'hui? Je ne sais pas encore, on va voir. Mais voilà, déjà quelques premiers éléments. Donc, l'inconscient et puis cette histoire de gain. De nourrir de l'espoir aussi, quel que soit le domaine de votre vie. Alors, je vous explique la croix celtique. Ici, cette carte vous représente vous. Donc, moi, en général, mon problème, enfin mon obstacle ou mon défi,
D'où je viens, où je vais, le but conscient, l'enjeu inconscient. Moi, ici et maintenant, mon entourage, mes espoirs, mes craintes et le futur proche. Donc, on va commencer par vous. Votre énergie du moment, vous en général en ce moment. Alors, avec le 2 des deniers que je vous montre, on voit sur cette carte un personnage qui jongle avec ses deniers. Denier, gain, allez, on est déjà dans le sujet, je crois. Un personnage qui est un petit peu en déséquilibre pour l'instant, enfin peut-être une forme de dualité, qui cherche à faire justement, en plus vous les balances évidemment c'est vraiment votre truc, hein, vous avez vraiment ce don, ce talent pour pouvoir faire de votre vie des choses modérées, équilibrées, etc. La tempérance, hein, vous représente vraiment bien, ainsi que la justice. Là voilà, donc là on sent qu'il y a peut-être en ce moment, pour certains d'entre vous, si ça se trouve, quelque chose qui vous fait hésiter. Vous êtes dans l'hésitation, est-ce que je vais plutôt là ou là? C'est compliqué. Ici, ça m'apporte telle chose qui me nourrit de ce côté-là. Et par ailleurs, peut-être d'un autre côté. Donc ça peut être d'un côté, ça me nourrit sur le plan spirituel, pas trop financièrement, mais de l'autre côté, financièrement, c'est super bien, c'est stable, mais par contre, ça manque un petit peu peut-être de spiritualité ou autre. Bon, c'est ce qui me vient, hein, c'est peut-être encore autre chose. Alors là, on fait un petit tour d'horizon et après, j'essaierai de rentrer un peu plus dans le détail. Votre problème, probablement en ce moment, c'est avec le pape, c'est, je pense, d'être conforme à ce qui est le plus important pour vous. C'est le fait d'être relié en profondeur avec vos aspirations profondes, votre éthique, votre... voilà, ce qui compte vraiment à vos yeux. Et dans ce choix que vous avez probablement à faire, cette décision à prendre, je pense que votre problématique, justement, probablement, c'est de faire peser dans la balance ce qui est le plus important pour vous, en fait. D'arriver à jauger ce qui est le plus important, et c'est difficile peut-être de trancher, parce que vous allez vous dire, oui, mais les deux sont très tentants, dans des genres complètement différents. Et donc, on peut aussi entendre comme message avec le pape que quand il y a comme ça parfois des périodes d'indécision, de difficulté à prendre des décisions, faire des choix, le pape, bien sûr, symbolique, hein, peut représenter une personne pardon, à l'extérieur de vous, qui peut être une personne, en tout cas qui est une personne de confiance, à qui vous pouvez vous confier, auprès de qui vous pouvez vous confier. C'est une tombe. Voilà, c'est quelqu'un qui va savoir garder des secrets et qui va pouvoir vous aider peut-être à y voir clair. Donc cette personne-là est peut-être déjà à vos côtés. Il y a une personne de confiance sur laquelle vous pouvez compter. Et si vous ne la connaissez pas encore, c'est peut-être aussi l'idée, le message de vous rapprocher d'une personne peut-être neutre, complètement neutre dans la situation, pour vous aider à y voir clair. Voilà, donc une personne plutôt d'âge mûr, une personne qui saura être discrète et vous comprendre et vous entendre. Voilà, ce qui me vient pour l'instant. D'où je viens? Alors, on a l'étoile, très très belle carte, très très belle énergie, d'espoir, de guérison, de lumière, d'être à sa place, justement de très bon équilibre. La tempérance, arcane numéro 14, parle d'équilibre, parle de modération. Mais avec l'étoile, c'est l'arcane numéro 17, on l'a trouvé, l'équilibre. C'est plus on cherche à faire la balance, on sait plus on cherche à faire l'équilibre, c'est on l'a, ça y est, l'équilibre. On n'a plus un pied en l'air, un pied sur terre comme là, donc à jongler. Il n'y a plus cette mer agitée avec ces bateaux qui se cassent la gueule, vous voyez. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien, mais en fait, voilà, il y a une mer très très agitée. Voilà. Donc là, il n'y a plus ce personnage qui tangue, qui hésite. Ça y est, les deux, un genou au sol, un pied dans l'eau. Donc un genou enfin sur la terre, un pied dans l'eau.
2 carafes qui versent de l'eau, tout cool, en fait, voilà. Donc vous venez d'un endroit, alors d'une situation où pour vous tout était probablement fluide, limpide, clair probablement, et tout allait bien. Et un roi des épées ici est présent. Alors, quand je dis tout allait bien, ça ne veut pas dire que tout va mal aujourd'hui, hein, pas du tout. Hein. Ça veut dire que vous avez une clarté d'esprit quand même, je veux dire naturellement. C'est-à-dire que là, c'est... et ça, c'est une arcane majeure, un arcane majeur. Alors, et je précise, voilà. Alors qu'ici, le 2 des deniers parle de choses plus ponctuelles. C'est une carte mineure. Donc, on est plus dans quelque chose... L'étoile, c'est les grands axes de la vie, en fait. C'est vraiment les grands... On peut considérer que vous avez naturellement vraiment... cette belle étoile qui veille sur vous et sur laquelle vous pouvez compter. Et là, de manière tout à fait passagère, vous rencontrez peut-être une difficulté, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a un petit déséquilibre qui est en train de se faire sur un plan ou sur un autre. Voilà, et il y a un roi des épées ici qui soit vous représente vous, soit représente avec une personne extérieure de vous. C'est-à-dire, alors, le roi des épées, c'est le king de l'élocution, le king de la communication. C'est vraiment le roi de la stratégie, de savoir se faire comprendre. Il est clair dans ses idées, il n'y a pas de problème, quoi. Il est lucide, il est limpide, il sait ce qu'il veut, il sait trancher. Il tranche. C'est... Donc, ici, soit ça signifie que vous allez pouvoir, sans aucun problème, trouver la solution à ce qui vous préoccupe en ce moment, trancher, soit qu'une personne va pouvoir vous trancher pour vous, si vous lui demandez ou si vous lui en confiez la mission. Ça peut être un juge, ça peut être un avocat, s'il s'agit d'une affaire... après, ça peut être aussi... Mais ça peut être un père, un compagnon, une compagne... Enfin, voilà, les rois... Les valets, cavaliers, rois, reines, qui sont des personnages de cour, peuvent représenter des personnes extérieures à vous. Donc, moi j'ai plutôt l'impression qu'il s'agit de vous, dans mon ressenti. J'ai plutôt l'impression que c'est vous qui, sans problème, allez pouvoir arriver à trancher, à juger, parce que c'est dans votre habitude, vous savez le faire. Oh, 9 de coupe, super. Alors la première chose déjà, ici, avec le 9 de coupe, on voit un personnage camper sur ses... laurier, si je puis dire, correctement installé sur un fauteuil, il est content, il a 9 coupes autour de lui, ça veut dire qu'il a la satisfaction. Bon. Votre but conscient est donc de trouver ou de retrouver cette satisfaction émotionnelle que vous avez, dont vous avez besoin et que vous avez besoin de revivre. Parce que c'est ce qui fait votre équilibre. Voilà, entre l'air et l'eau, vous êtes signe d'air, mais vous avez besoin aussi, bien sûr, que ça matche, que ce soit limpide sur le plan affectif et les émotions. Si ça va de pair, ça tout corrobore, quoi, en fait. Et ça a besoin de... Tout est interdépendant. Voilà, c'est ce que je voulais surtout dire. Donc, votre but conscient, avec le 9 en numérologie, 9 qui parle d'être arrivé peut-être au bout d'une situation, voilà, vous en avez fait un peu le tour, qu'elle soit super géniale ou super mauvaise, hein, cette situation-là, je ne sais pas, hein, mais vous avez fait le tour de cette situation, que ce soit quelque chose qui vous a peut-être convenu pendant un temps, c'était super, ça vous a apporté plein de choses, bah, maintenant vous avez peut-être besoin de passer à autre chose, c'est bien, c'est peut-être le bon moment, ou à l'inverse, quelque chose que vous ne supportez plus et que c'est bien maintenant que ça change. Bon bref, dans tous les cas de figure, on arrive au paroxysme de l'énergie avec le 9, donc ça veut dire que voilà, vous avez fait un peu le tour. Et votre but maintenant, c'est d'arriver à votre objectif. Et la bonne nouvelle avec le 9 de coupe, si vous connaissez cette carte, c'est la carte des vœux exaucés. Et donc c'est le moment de faire un vœu, de réaliser un vœu, quelque chose qui vous est cher, qui est important pour vous. C'est le moment de le demander à l'univers pour que ça vous, pour que voilà, ça vienne à vous. Et c'est votre objectif. L'enjeu inconscient. Ah, c'est assez équilibré. Hein. On a des coupes, épées, 2 fois des deniers. Et non, pour l'instant, il nous manque les bâtons, on va voir. Mais avec l'étoile, le pape, ok, ouais.
Là, avec le 7 des deniers, il est question en fait de reconstruction. De vous-même par vous-même. Il y a quelque chose à reconstruire. Dans quel domaine? Ça peut être dans le domaine des finances, dans le domaine des projets professionnels, dans le domaine voilà, matériel, dans un domaine qui vous est cher. Ça peut être aussi sur dans le domaine sentimental, hein, ça peut tout à fait. Relationnel, etc. Bon. Et là, en fait, il s'agit de prendre le temps d'évaluer la situation. On voit ce personnage qui observe, qui évalue, qui compte un petit peu, qui comptabilise, qui réalise aussi tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a mené depuis X temps. On y reviendra, on va continuer à avancer. Moi, ici et maintenant, Reine des Coupes, ok, belle énergie. Belle énergie maternelle avec la Reine des Coupes, donc très aimante, très affectueuse. Il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup de liens avec l'étoile. C'est une personne qui est très très aimante, vraiment bienveillante et à l'écoute des autres. Ça vous représente bien parce que les balances, c'est vrai que vous avez quand même vraiment ce don, cette qualité d'être à l'écoute des autres et bienveillante. Vous êtes bienveillant. Ok, donc vous avez envie de véhiculer de l'amour autour de vous. Vous avez envie de donner et de recevoir des manières pures et nobles, voilà. Vous avez envie de partager, vous avez envie certainement de véhiculer autour de vous des choses pleines d'amour et positives. Votre entourage. Dans votre entourage, il y a peut-être quelque chose qui est mis à l'arrêt avec le pendu. Il est possible que dans votre entourage, une personne ou des personnes soient mis un peu à l'écart ou veuillent se mettre à l'écart pendant un temps pour se retrouver, pour réfléchir. Besoin de prendre le temps avant d'agir. Ou alors la personne elle est bloquée dans quelque chose qu'elle vit et donc elle ne peut pas agir. Dans tous les cas de figure, elle ne peut pas elle ne peut pas pour l'instant, cette personne-là ou ces personnes-là, je pense plutôt cette personne-là autour de vous, ne peut pas avoir un moyen d'action sur la situation pour des raisons qui sont diverses et variées. Ça peut être pour une question, peut-être, je dis tout à fait comme ça au hasard, la maladie. Ça peut être la maladie qui fait que pour l'instant, la situation est bloquée, donc prendre une décision. Ou alors, problème d'argent qui font que la personne ne peut pas s'investir dans telle chose. Ou alors, si c'est sentimental, peut-être la personne a besoin de se retrouver avec elle-même. Enfin voilà, donc à replacer dans le contexte de votre histoire, bien sûr. Mais on voit que qu'il y a dans cette période-là présente, qui représente dans le mois de mai, une personne comme ça qui effectivement a besoin de se mettre dans un état de réflexion. Voilà. Vos peurs, vos craintes, voilà, vos espoirs. Nous avons le mât. Le mât qui voudrait bien partir quelque part dans une direction. Mais vous voyez, il y a son petit chien qui lui aboie. Attention, attention. Il y a le précipice au bord, ne te casse pas la figure, donc fais attention. Il y a à la fois ça comme message avec le mât et aussi le fait de vouloir partir à l'aventure, de vraiment commencer. Et c'est génial. Il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup de lumière sur cette carte. Il n'y a pas que du danger. Il peut y avoir du danger. Il y a juste un avertissement. Le chien qui rattrape son maître pour lui dire attention quand même, hein, de ne pas te casser la figure. Mais super, ok, partons. Alors que le mât, il a envie de partir avec son petit baluchon à la découverte de quelque chose de neuf, de nouveau. Bon. Et vos craintes, c'est peut-être ça. Vos craintes, c'est peut-être de pas oser forcément faire le pas tout de suite, ou alors de le faire, mais de peur de tomber, de peur de vous casser la figure. Donc du coup, ça vous... Et en même temps, c'est votre espoir. Vous avez l'espoir de pouvoir y arriver. Donc voilà, c'est l'ambivalence un peu du truc. C'est à la fois vos craintes et vos envies, vos espoirs, quoi. Mais vous avez l'étoile. Hein, n'oubliez pas que vous avez l'étoile qui veille sur vous. Et qui est très intuitive et dont vous pouvez vous fier vraiment à votre bonne étoile, à votre petite voix intérieure, pour pouvoir savoir si c'est le bon moment ou pas de faire cette prise de décision. Waouh, très belle carte, futur proche, as des bâtons. Ben, très très belle carte, et je vous ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas de bâton, ça y est, les voilà. Le voilà. Ah, là, on a quelque chose d'équilibré, en plus les 4 éléments sont réunis. Hein. Donc on a les deniers,
On a les coupes, 2 fois. Alors, 2 fois les deniers, 2 fois les coupes. Le bâton, un bâton, une épée. Ok, super. C'est équilibré et 4 arcanes majeures. Ouais, mais c'est cool ça. C'est bien ça. 4 arcanes majeures, 4... l'as des bâtons est vraiment porteur de bonnes nouvelles parce que l'as, par définition, les as sont toujours porteurs déjà de bonnes nouvelles, bien sûr, et aussi de commencement. C'est les bourgeons. Vous voyez, on voit ces petits bourgeons là sur ce bâton que le personnage plante fermement dans le sol avec... on aperçoit au loin un château qui est synonyme de richesse, alors pas forcément de richesse en termes de finances, bien que ça peut, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait le retour du gain dans votre vie, et qu'on voit quand même que les deniers sont apparus 2 fois là. Oui, 2 fois. Donc ça peut être de la richesse sur le plan aussi, sur le plan, comment dirais-je, je l'ai presque. Tout ce qui est de l'ordre de la passion, du feu. Les bâtons, c'est l'élément feu, donc tout ce qui est... le fait d'agir, je vais y arriver. Le fait de mettre en œuvre des choses qui sont importantes pour vous, c'est l'action, la mise en action. Voilà, c'est la remise en mouvement d'une chose, de quelque chose qui vous tient à cœur. Et c'est le fait de passer à l'action. Et là, on vous dit, c'est super parce qu'au niveau du futur proche, donc on imagine dans ce courant du mois de mai, je pense qu'une fois qu'il y aura une clarification de la situation, l'avenir va être bénéfique et porteur de bonnes nouvelles pour vous et de bon augure. Les choses vont vraiment bien se passer. Vous allez pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Ça peut être vraiment sur le plan professionnel. Si vous avez des hésitations pour aller telle ou telle direction, on a l'impression qu'une fois que vous aurez bien écouté votre petite voix intérieure, votre intuition, l'enjeu de l'inconscient, on l'a vu aussi tout à l'heure, l'importance de bien écouter les petits messages comme ça qui passent l'air de rien. Une fois que tout ça est fait, après, du coup, tac, c'est parti là. Là, vous avez trouvé la bonne idée, vous avez le bon angle, et vous savez que du coup, vous allez pouvoir vous lancer, non pas tête baissée, mais sereinement. Le tarot vous aide à vous dire, voilà, connectez-vous à votre... réaliser ce vœu en plus, hein, donc c'est quand même pas rien. Être dans l'acceptation aussi que peut-être qu'il y a un personnage autour de vous, une personne, pardon, qui soit momentanément pas forcément disponible pour vous répondre, pour vous aider ou pour vous soutenir. Voilà, peut-être que vous attendez du soutien d'une personne et que ça vous déçoit un petit peu, elle peut pas. Ben voilà, c'est comme ça pour l'instant. Et donc du coup, comme on a vu que la reconstruction ici avec le 7 des deniers devait être faite par vous-même, ça veut dire qu'en fait, vous pouvez pas compter sur d'autres personnes pour l'instant. Enfin, vous pouvez pas compter. C'est peut-être pas la personne à laquelle vous pensez qui va pouvoir vous aider. C'est avant tout vous-même. Et effectivement, je dirais plutôt une personne neutre avec le pape si jamais vous avez besoin de soutien, d'aide. Mais c'est peut-être pas forcément la personne à laquelle vous avez pensé. Il y a peut-être à observer une chose de ce côté-là. Peut-être qu'on peut recouvrir certaines cartes. C'est marrant parce que là, ouais, ça parle vraiment de... C'est large. Hein. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs thèmes à la fois qui se croisent. Il y a quand même pour moi le thème des finances qui est très présent ici. Je pense que sur le plan sentimental, ça doit pouvoir faire écho à certains d'entre vous parce que c'est probablement lié. Ça me parle aussi sur le plan professionnel. Voilà. Donc, à vous de voir si ça résonne. Hein. Donc, si ça, cherchez pas forcément à créer des liens. Hein. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Voilà. Faut pas lutter, ça parle ou ça parle pas, c'est pas un souci. Alors, on va recouvrir quoi? On va recouvrir... par rapport à votre entourage. Vous, en général... parce que ce 2 des deniers qui hésite, peut-être qu'il y a des indications autres. Est-ce que je recouvre encore? Ouais, voilà. Le jeu a répondu pour moi. Alors,
Ok. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. Ici, c'est le 9 de feu, donc le 9 de bâton. Je vous ai parlé de l'énergie du 9 tout à l'heure, pour lequel je vous disais qu'effectivement, avec l'énergie du 9, on est arrivé au bout de quelque chose. Donc là, ça confirme que 9 de bâton, c'est la carte qui précède le 10 de bâton. Le 10, c'est la carte un peu du burn-out. Le 9, c'est juste avant, c'est la limite, c'est juste avant. Et on vous dit, oulala, lâchez pas maintenant. Si vous lâchez maintenant, c'est compliqué là, c'est dommage. Donc il ne faut pas lâcher, il faut prendre le temps de se faire confiance aussi. C'est pas le moment de craquer pour prendre... Peut-être c'est pas le moment tout court de prendre immédiatement une décision. Mais en tout cas, on vous dit de surtout pas lâcher, quoi. De pas lâcher. Ouais. Protégez ce que vous avez créé. Hein. Ça, on voit que peut-être c'est vous qui avez créé ces deniers-là, ces deux deniers, et que voilà, le tarot vous dit, attention, c'est sacré, c'est quand même pas rien. C'est vous qui l'avez fait, c'est vous qui l'avez construit. Donc attention à ce que ça ne se détruise pas pour X raisons, que quelqu'un ne vienne pas interférer dans tout ça. Donc ne vous laissez pas effectivement bouffer par peut-être la situation ou une personne, ou une ou des personnes qui pourraient vouloir, je sais pas. Bon, on va regarder avec votre entourage là, hein, justement. Ici, on a le page de feu, donc le valet de bâton. Alors, on est encore dans les feux, là, hein, dans les bâtons, 2 fois des bâtons. Alors, le valet de bâton est un personnage qui, par nature, les valets sont plutôt jeunes, donc dans le sens esprit jeune. C'est pas forcément une jeune personne, mais quelqu'un dont l'esprit est plutôt jeune, vif, plutôt espiègle. Il y a de l'insouciance, il est plutôt extraverti, il est plein de feu. Donc là, en l'occurrence, donc plein de feu, l'envie de plein de choses, de créer, très créatif en fait. Hein. Avec les bâtons, le feu, on est dans les énergies de créativité, de création. Et ça peut parler d'une personne extérieure à vous, là encore une fois. Je pense que c'est une personne qui est plutôt sympa, pas de problème, qui est plutôt agréable, qui est pleine d'énergie, pleine de fougue, pleine d'envie. Peut-être un peu trop, peut-être à canaliser parce que peut-être un peu jeune justement, peut-être un peu trop à fond, trop un peu trop d'innocence peut-être, voilà. Alors voilà, à voir si ça vous parle. Ça peut être vous aussi, cette personne. Non, bah non, parce que là on est dans l'entourage. Pardonnez-moi, excusez-moi, je me suis trompée. C'est pas ce que je voulais dire. Non, là on est vraiment clairement sur l'entourage. Oui, oui, quand un personnage de cours en plus sort sur une question précise sur l'entourage, c'est que ça parle de quelqu'un d'autre. Donc oui, autant pour moi. Donc là oui, non, vraiment. Donc effectivement, c'est plutôt ce que je viens de vous dire. Donc, alors soit ne pas trop prendre à cœur tout ce que cette personne vous dit parce que c'est un petit peu trop foufou. À vous de jauger. Si peut-être à considérer, cette personne, elle a aussi des tas de choses formidables de par ça, justement, de par peut-être cette forme d'insouciance, cette spontanéité, j'ai envie de dire. Voilà, il y a des choses super qui peuvent émerger, des idées de cette personne, des envies de cette personne. C'est super. Il y a certainement du très bon à considérer. Mais peut-être jauger, voilà, quelle est la part un peu de folie et tout, et la part de la bonne folie. Hein, voilà, vous comprenez un peu ce que je veux dire, je pense. Ah ah! Nous avons le pape qui ressort de nouveau ici dans le futur proche. Qui recouvre l'as des bâtons, décidément. Tra. On en a parlé le mois dernier, hein. Chaque fois c'est incroyable, il faut toujours que quand il y a un arcane majeur principal qui sort, il ressort, c'est génial. Ok, donc le pape ressort. Qui parle de point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, ça parle d'organisation spirituelle. Trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Je pense que là, en termes d'entourage, ça peut répondre aussi à ça. Il y a peut-être effectivement un travail à faire, peut-être en termes d'entourage. Alors je dis pas qu'il faut quitter votre entourage, hein,
mais peut-être rencontrer de nouvelles personnes, ou voilà, s'entourer en tout cas de personnes qui partagent vos valeurs. Avec le pape, on est vraiment beaucoup dans la notion de valeurs, c'est très très important les valeurs. Et donc vous soyez conforme à vos propres valeurs, et pour ça aussi, c'est que vous ayez un entourage qui vous suive dans vos valeurs. Donc peut-être que ce page de feu qu'on avait tout à l'heure, ce valet de bâton, est peut-être super, mais peut-être pas complètement à l'image de ce dont vous avez besoin, quoi. Comment dire en ce moment, pas forcément. Vous avez peut-être besoin de rencontrer des personnes qui ont des valeurs spirituelles un peu plus, peut-être. En tout cas, qui partagent vos valeurs spirituelles. Mais il y a cette notion de spiritualité qui est très très présente quand même. Hein. Déjà, elle l'était avec l'étoile, mais là, ça se confirme avec le pape par 2 fois qui ressort. Le fait qu'il y ait le pape qui ressorte en futur proche est encore signe de bon augure, parce que le pape vous donne sa bénédiction pour quelque chose qui est important. Voilà. Donc moi je pense que vraiment votre, peut-être, puisque si je reprends le pape tout à l'heure là où il était situé, c'est-à-dire dans votre défi à relever, c'était dans le fait de peut-être communiquer, trouver des personnes extérieures justement à... Ben, c'est ça, c'est de les trouver peut-être, d'aller à la rencontre, aller chercher qui peut être important pour vous, pour pouvoir vous soutenir, vous aider. Et le pape vous donne sa bénédiction par rapport à si jamais vous entendez vos messages intérieurs. Le pape vous suit aussi. C'est beau parce que ce tirage, je le trouve assez spirituel, je le trouve assez... il est plein de douceur et de bienveillance en fait. Il est plein de... Il n'y a rien d'abord, c'est un tirage qui est assez lumineux. Il n'y a rien de néfaste. Je vois pas de personnes autour de vous nocives. Vous voyez, je vois pas du tout, ni de méchanceté, ni d'agressivité, etc. Mais simplement, c'est peut-être que pas forcément complètement raccord avec vous, tout simplement. Et c'est vous qui tranchez, qui décidez. Hein. On le voit, on l'a vu par 2 fois là avec le 7. Le 7, c'est la reconstruction de quelque chose par vous-même. Et où vous allez avec le roi des épées, vers le fait que c'est vous qui allez pouvoir, avec beaucoup de diplomatie et de délicatesse, pouvoir trancher. Beaucoup d'informations malgré tout, je trouve, dans ce tirage. On va regarder maintenant sur le plan sentimental ce que j'ai pour vous. Toujours pareil, je mets la vidéo en accéléré et je vous retrouve dans quelques secondes, dans quelques instants. Ok. Alors, je vais faire 5 tas. Vous allez voir. J'ai oublié de vous dire quelque chose avant que j'aille plus loin, oui, parce que pendant que je battais mes cartes, j'ai repensé à une chose. Vous aviez 2 9 tout à l'heure. Il y avait le 9 de coupe et le 9 de bâton. Oui, je crois, oui, c'est ça. 9 de feu, ouais, c'est ça. 2 9 signifie bien souvent, changement professionnel et gain. Donc, je tenais à vous le préciser, à vous le dire quand même, parce que du coup, ça ressort par 2 fois, cette idée-là. Qu'en termes de gain, il y a probablement vraiment quelque chose là qui est en train de se passer. Probablement par le biais d'un changement important sur le plan professionnel. Donc ça peut être une indication supplémentaire par rapport à ce qu'on vient de voir là. Ok, c'est parti pour le sentimental. Je vais faire 5 tas. Hop là. 2, 3, 4 et 5. Mon obstacle, mon aide à commencer, à abandonner, et enfin l'issue. Alors, c'est parti. Mon obstacle. 6 de denier. Le 6 de denier, c'est la peur. Ça peut être la peur de manquer, de manquer, ou alors de manquer de quelque chose, mais
C'est une carte qui parle de donner et de recevoir. Voilà, donc je donne autant que je reçois autant que je donne, je suis dans le partage, je suis dans l'équité, ça vous correspond très bien. D'ailleurs, le personnage a une balance, là, porte une balance, avec ces deux personnes, ces deux mendiants, effectivement, euh, qui, euh, qui sont présents sur cette carte, en fait, et du coup... il y a encore cette notion d'équilibre à trouver là par rapport à... Est-ce que donc sur le plan sentimental, puisque là on est sur du sentimental, vous avez la sensation que les choses sont équilibrées? Voilà. Est-ce que vous avez la sensation de recevoir autant que vous donnez ou l'inverse? Peut-être que votre obstacle, c'est juste d'être au clair avec ça, tout simplement. Hein. Voilà, c'est une carte mineure, c'est pas quelque chose de... C'est une question, je pense, à se poser. Donc ça, c'est dans le cas où vous êtes en couple, ou si vous êtes célibataire, ça peut signifier autre chose. Ça peut vouloir dire que peut-être que vous êtes célibataire et vous êtes très bien seul, vous n'avez pas forcément envie de rencontrer quelqu'un, et dans ce cas-là, bon voilà, c'est réglé. Mais c'est vrai que si vous êtes célibataire et que vous cherchez à rencontrer une personne, peut-être que votre obstacle, c'est de trouver comment équilibrer les choses sur le plan peut-être financier aussi, hein, voilà. Parce que quand même on est dans les deniers, donc peut-être que c'est la question financière qui est au cœur de vos situations sentimentales, que vous soyez en couple ou à la recherche d'eux, ou peut-être au retour de votre ex, par exemple, voilà. Est-ce que vous avez, pour les personnes qui sont en situation d'avoir quitté quelqu'un, enfin en tout cas vous êtes seul et vous attendez peut-être le retour de l'ex, ou vous vous posez des questions, peut-être voilà, l'origine c'est peut-être été un manque d'équilibre, voilà, c'est ce que je voulais exprimer. C'était peut-être un problème d'équilibre sur le plan des deniers qui vous a fait peut-être vous éloigner, et donc ça a généré une certaine difficulté. On est encore dans les deniers, hein, donc du coup là, les deniers sont au cœur de ce tirage sentimental. C'est votre aide. Vous avez le 7 des deniers, vous l'avez déjà tiré tout à l'heure, celle-ci, celle qui évalue le fait de se reconstruire par soi-même. Vous vous rappelez? Vous l'aviez eu en... Ouais. Je ne sais plus quelle position tout à l'heure, c'était l'enjeu inconscient, oui c'est ça, c'était par rapport à l'enjeu inconscient. Et ouais. Là, il s'agit, avec le 6 de reconstruction avec les autres, mais avec le 7 de reconstruction avec soi-même et par soi-même, comme je le disais. Et votre aide, ça va être de ne compter sur personne d'autre que vous. On l'a vu tout à l'heure dans le tirage précédent. Vraiment, on vous rappelle de faire confiance à vos flashs, l'inconscient, vraiment d'être hyper à l'écoute de ça, je crois que c'est très important. Ah, mais décidément, les cartes ressortent. Hein. Vous avez encore le mât qui ressort. À abandonner. C'est pas évident là d'interpréter, parce que tout à l'heure, ouais, ça voulait dire un peu autre chose. Moi, j'ai la phrase qui me vient, c'est partir à l'aveuglette. Ah non, autant pour moi. Ah bah oui, je comprends, mais c'est pour ça que je comprenais pas. Oh, je vous prie de m'excuser. J'ai fait une petite boulette. Non, je comprenais pas, parce que pour moi, c'était à abandonner. Non, 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 à abandonner, c'est là, c'est à commencer, au contraire. C'est beaucoup plus raccord avec le tirage précédent. Là, je comprenais pas. Je me suis dit, mais il y a... Et non, pas du tout. Justement, pas du tout. C'est bien ça. À commencer, le mât, l'énergie du mât. Vous l'aviez dans le tirage précédent. C'était vos espoirs et à la fois vos craintes. Et on vous dit, commencez, commencez. À partir justement, surtout, allez-y, allez-y, vous avez l'idée d'aller là. C'est génial. Ah non, mais je suis vraiment même contente parce que là, je comprenais pas quoi. Je voyais pas le rapport, et là maintenant c'est très clair. Ah oui, 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 là s'il ressort une deuxième fois, vous avez eu 2 fois le pape tout à l'heure, mais là vous avez 2 fois le mât quoi. Donc ça fait 2 fois qu'on vous dit, là, il y a un départ, il y a une envie de partir vers vraiment quelque chose de complètement nouveau, de laisser derrière soi un certain bagage et repartir avec un nouveau bagage vers quelque chose de nouveau.
L'aventure, hein. Là c'est le désir de l'aventure, clairement. Hein. Ok, donc là maintenant on va regarder ce qu'il y a à abandonner. C'est fou quand même, hein, toutes ces cartes qui ressortent. 9 de coupe. Alors peut-être que là, dans ce contexte, parce que tout à l'heure c'était dans le contexte, donc c'est la carte des vœux exaucés, de moment de faire un vœu, je vous l'ai dit. Et ça c'est super, donc ça ne change rien, c'est très important. Donc ça c'est vraiment très très important de vous y fier. Néanmoins, le 9 de coupe, lorsqu'il est soit à l'envers ou placé dans un espace, attention, méfiance, parce que chaque arcane, majeur ou mineur, a ses bons et ses mauvais côtés. Attention, parce que dans les mauvais côtés du 9 de coupe, c'est peut-être le fait de trop rester campé justement sur ses lauriers, trop considérer que tout est déjà acquis, tout est ok, voilà quoi. Hein, donc, sur le plan affectif, puisque là on est sur le plan affectif. Je vais quand même regarder un petit complément. J'ai besoin d'avoir une information. Là, ah non, attendez, il faut que j'arrive à la trouver. Ah non, c'est pas celui-ci. Excusez-moi, je regarde une chose. Quand même, j'ai besoin d'une information complémentaire là, par rapport à ce 9 de coupe à l'envers. Ah, ben oui, c'est encore pas celui-là. Oh là là. Ouais. C'est peut-être le... Ouais, donc voilà, c'est ça. Ouais, donc, à l'endroit, c'est vraiment ce que je vous disais. Hein, donc voilà, le vœu exaucé, satisfaction, position confortable et tout. Là, en fait, ça peut parler de se laisser vivre un petit peu. Donc, à abandonner, c'est voilà, c'est ça. C'est probablement le fait de... Ce que je vous disais, c'est un petit peu trop, voilà, penser que tout est déjà acté, déjà acquis, etc. Le fait de vous laisser vivre. Bon, voilà, donc c'était juste, je voulais juste savoir s'il y avait quelque chose de plus que... très certainement, hein, de toute façon, on pourrait vraiment rentrer en profondeur sur chaque carte. Mais donc voilà, à abandonner, je pense que c'est le fait de peut-être de trop se laisser vivre, peut-être trop attendre aussi, trop attendre que les choses viennent des autres, alors que on voit bien que c'est par vous-même que les choses doivent se faire. Et nous y voilà au 10 de bâton. On en a parlé tout à l'heure, vous aviez le 9, je vous ai dit attention, le 9 c'est la carte qui précède le 10 de bâton. Le 9, si on est arrivé au bout de quelque chose d'épuisant, on n'a pas assez délégué, on n'a pas assez confié des missions à d'autres, on a voulu tout porter soi-même sur les épaules, et tac, on lâche, et si on lâche, qu'est-ce qui se passe? Tac, là c'est l'effondrement. Donc il y a effectivement, je pense que peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une situation qui est vraiment de trop, et qui a pris trop de place. Et avec le 10, on est dans les grands tournants. Donc c'est plutôt la fin d'un cycle et le début d'un autre. Voilà pourquoi ce mât est là. Voilà pourquoi on vous demande de commencer quelque chose de nouveau. De ne pas attendre, de ne pas se laisser vivre par rapport à ce qui vous préoccupe sur le plan sentimental. Mettre en action des choses. Partir. Chercher. Partir à l'aventure. Si vous êtes célibataire, ça veut dire oser maintenant... faites le vœu, faites la demande, vous n'êtes pas seul, l'univers vous entend, demandez de l'aide, mais par contre, faut mettre en action des choses. C'est un point final, clairement, hein, le point final de quelque chose, mais c'est un redémarrage. Donc le 10, c'est quand même toujours des bonnes nouvelles quelque part, parce que quand quelque chose qui n'est pas bon se termine, et que c'est vraiment et que la vie a décidé pour vous que c'était pas bon pour vous de rester dans cette situation, si c'est le cas, si les choses se passent pas complètement comme vous l'aurez voulu, dites-vous que tant mieux. Dites-vous que tant mieux parce que très certainement que c'est ce qui est bon pour vous. Et derrière, il y a une renaissance. Regardez la lumière qu'il y a ici avec ce 9 de coupe et ce mât. Il y a du soleil. Deux fois, vous avez le 9 qui ressort encore. Hein. Deux fois les 9. Ouh là là, mais oui, ça fait encore deux fois qu'on voit que le 9 ressort là. Avec ce vœu que vous pouvez formuler à l'univers, cette demande que vous pouvez formuler qui risque de s'exaucer parce que normalement c'est la carte des vœux exaucés. C'est pas qui risque, c'est qui va. Les choses, il faut s'en persuader. Donc ok, les choses ne se passent pas forcément complètement comme vous le souhaiteriez, mais dites-vous que c'est pour un nouveau super commencement.
Sur 5 cartes, vous avez un seul arcane majeur, le mât, et il est très important. Donc c'est le message, c'est vraiment, ok, c'est un nouveau cycle. Vous savez, le mât dans le tarot représente à la fois le 0 ou le 22. Il y a 22 arcanes majeurs et 56 cartes mineures. C'est à la fois le commencement et c'est la fin du cycle. Il faut recommencer un nouveau parcours. Tac, on revient au stade 0. Ça va complètement, ça coïncide complètement avec le fait que le 10 c'est la fin d'un cycle et que c'est le début de autre chose. Et c'est génial. Vous repartez à 0 avec le mât. Et ça, c'est chouette. C'est vraiment super. C'est plutôt une bonne nouvelle. Le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Et donc, effectivement, sinon, burn-out. Je pense que c'est pas le but. Donc, laisse du temps au temps, et écoute ton inconscient, écoute ton intuition. On te demande aussi de nourrir, tu, vous, enfin voilà, parfois je dis tu, parfois je dis vous. Parce que j'ai toujours l'impression de te parler à toi, j'ai toujours l'impression de faire une séance privée, personnalisée quand même à chaque fois. Bien que voilà, je m'adresse à vous tous, mais vous tous, c'est toi. On te demande de nourrir cette énergie d'espoir. Une partie de toi a peur de croire en quelque chose d'important alors que tu as toutes tes capacités pour le créer, pour le matérialiser. Et oui, nourris cette énergie d'espoir pour laisser le renouveau faire son entrée dans ta vie. Et faire écoute à tes flashs. Moi, je crois que c'est pas mal déjà comme info. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai que les finances semblent être assez présentes dans votre vie en ce moment. Mais par contre, rappelez-vous qu'avec des bonnes nouvelles aussi. Les tournants, les gains, le retour du gain, etc. Mais peut-être après avoir fait le bon choix, il y a vraiment des décisions à prendre. Ça va parler beaucoup sur le plan professionnel. Sur le plan sentimental, on sent que là, il y a quelque chose qui est en train de muter. Je veux quand même préciser une chose. Pour les personnes qui sont en couple, qui rencontrent des difficultés, ça ne veut pas dire que l'issue c'est une séparation, attention. Mais ça peut vouloir dire qu'il y a une fin à mettre. Il y a quelque chose à couper, à stopper pour pouvoir repartir avec l'énergie du mât vers quelque chose de nouveau au sein de votre couple. Et qui est porteur de bonnes nouvelles, parce qu'on a vu avec l'As des bâtons aussi tout à l'heure que les choses allaient plutôt bien se passer. Mais si c'est ça, c'est pas forcément l'issue, c'est pas forcément se séparer. Mais par contre, c'est quand même bien clarifier les choses pour repartir pour repartir de bon pied. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vous le souhaitez, voilà, si ça a fait écho ou pas, ou en privé hein, bien sûr aussi. Donc vous verrez, si jamais vous avez envie d'aller à la fin de cette vidéo, j'en ai collé une autre vidéo où je parle de comment ça se passe une séance personnalisée avec moi. Voilà, donc j'ai fait une petite vidéo spécifique pour ça, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout, mais si vous voulez savoir comment ça se passe, une séance en privé avec moi, je t'explique tout ça dedans. Je vous remercie, je vous souhaite un très joli mois de mai, de belles réflexions, et puis je reviendrai vers vous dans le courant du mois de mai avec d'autres thématiques pour d'autres tirages de cartes. Tout le meilleur pour vous, les balances, portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur, merci à vous. Donc, comment se passe une séance en privé avec moi? Il y a plusieurs possibilités. En fait, il y a 3 options. Soit vous venez à mon domicile, dans cet espace que vous voyez là, qui est un petit bout de mon salon. Je réside en Haute-Garonne, pas très loin de Toulouse, à la limite Haute-Garonne, Ariège. Possibilité. Ensuite, sur Zoom, voilà, donc je préfère privilégier ce logiciel parce que je le trouve très utile, très pratique, très efficace. En fait, il est vraiment fait pour faire des visios. Je préfère privilégier Zoom à WhatsApp, Facebook, FaceTime et compagnie. Voilà, donc je vous inviterai donc du coup, si c'est l'option que vous choisissez, donc à télécharger Zoom. C'est pratique et en plus, on peut enregistrer la vidéo avec votre accord bien sûr et je peux donc du coup vous la renvoyer. Troisième possibilité, c'est quelque chose de nouveau que je suis en train de mettre en place, c'est de faire des sessions préenregistrées
dans le sens où si vous souhaitez rester dans l'anonymat, ou si vous préférez ce genre de format, voilà, c'est-à-dire que là, c'est un petit peu l'équivalent de ce que vous voyez quand je fais des vidéos là comme ça sur YouTube en fait, sauf que ce sera que pour vous. Donc voilà pour les 3 premières possibilités. Ensuite, à ces 3 premières possibilités, je propose 2 options supplémentaires si vous le souhaitez. Je peux tout à fait vous proposer de vous envoyer une retranscription écrite de la séance, donc quelques jours plus tard, il faut me laisser quelques jours, voilà. Retranscription écrite de la session, avec peut-être davantage d'éléments, parce que j'aime bien, en fait, après une séance, j'aime beaucoup, souvent en fait la nuit porte conseil, et souvent voilà, je vais marcher dans la nature avec mes animaux, etc. Et quand je me balade, quand je marche comme ça en forêt, eh bien des idées émergent. Donc il peut y avoir aussi ce côté où, tiens, voilà, par rapport à ce que j'ai vécu hier, la séance avec telle personne me fait écho sur telle ou telle chose. De la même façon que j'ai parfois des petits messages qui me viennent avant une séance, eh bien c'est pareil, après une séance, j'ai aussi encore des messages complémentaires qui viennent. Donc de ce fait, je trouve que ça peut être intéressant. Je vous propose donc de vous envoyer une retranscription écrite. Autre option aussi, complémentaire ou supplémentaire, en fait tout est possible, quoi. Il n'y a pas de, voilà, tout est possible. En fait, c'est je vous recontacte, on se recontacte une semaine plus tard, 15 jours, 1 mois, 3 mois, c'est vous qui les décidez. Quand le moment est venu, quand vous estimez quand vous le désirez, et si vous le désirez, de me recontacter après une séance, je propose un suivi en fait de la séance, parce que je trouve ça important et intéressant de savoir ce qu'il en est, d'échanger ensemble, voir un petit peu ce qu'il en est, etc. Voilà, donc ça c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe une séance. Pour me contacter, bon ben là c'est très facile, hein, vous avez mon mail pardon, dans la description de la vidéo. Et voilà, ensuite, pour parler un petit peu plus précisément de comment se passe une séance au sein de la consultation, je préfère vous proposer l'idée, plutôt que de faire des questions fermées, genre oui-non. C'est un peu dommage, c'est enfermant, c'est limitant. Et dans la mesure où, comme je l'explique dans mes vidéos régulièrement, je ne fais pas de la voyance, mais plutôt de la guidance. J'utilise plutôt le tarot comme un outil de connaissance de soi, un outil de développement personnel, une météo du moment, essayer de comprendre comment on peut dénouer peut-être telle ou telle situation, et surtout avoir la possibilité de retravailler ce présent, ce futur proche ou lointain, et c'est ça qui m'intéresse. Beaucoup plus que de vous dire il va se passer ci, il va se passer là. Donc, dans l'idée, je préfère l'idée, si c'est possible, qu'il y ait des questions ouvertes. S'il y a des questions, alors venons-en aux questions justement. Alors c'est vrai que bien souvent, pas tout le temps, mais beaucoup de personnes en fait se disent je vais pas poser de questions parce que je veux pas influencer la tarologue ou la cartomancienne parce que je veux savoir ce qu'elle va me dire d'elle-même. Ok, je comprends tout à fait la démarche. Moi, je suis ok avec ça, il n'y a aucun problème. Vraiment, vous pouvez très bien ne rien me dire. On a rendez-vous à telle heure, je ne sais pas de quoi il s'agit, et c'est parti. Et comme là, quand je fais les séances pour les signes astro, etc., je ne connais pas tout le monde, je connais même personne. Enfin, comment dire, je connais des personnes, bien sûr, mais je m'adresse à un nombre assez conséquent de personnes. Évidemment que les histoires ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Bon. Donc, ça reste du général. Il n'y a aucun problème si vous souhaitez rester sur du général, no souci. La séance dure 1 heure, 1 heure et quart globalement. Par contre, si du coup vous avez envie vraiment de travailler sur une thématique particulière, eh bien c'est là que je vous inviterai. Je vous invite, vous faites ce que vous voulez, mais à me poser une question précise ou me donner au moins une thématique. Est-ce que ça parle sentimental et plutôt quoi, enfin, est-ce qu'il s'agit de rupture, est-ce qu'il s'agit de nouvelles rencontres, est-ce que je suis célibataire, est-ce que je suis en couple, voilà, quelques éléments quand même, parce que c'est surtout pour vous et même pour moi, parce que du coup ma lecture va être beaucoup plus fluide. Je vais passer avec vous 1 heure ou 1 heure et quart à parler de la thématique qui vous préoccupe. Alors que si j'ai pas du tout thématique, il n'y a aucun problème, encore une fois je peux le faire. Simplement, on va explorer plein de choses, et quand à un moment donné, je vais en gros peut-être taper dans le 1000, au bout de 3/4 d'heure si ça se trouve, et ben tac, on va être dans le truc. Et ben du coup c'est dommage parce qu'on aura perdu, enfin pas perdu, mais il y a 3/4 d'heure qu'on aura passé à faire du général alors qu'on aurait pu aller plus dans le vif du sujet. Donc
je pense personnellement que c'est plus intéressant de me suggérer un tout petit quelque chose. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai noté d'autre? Oui, voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Je pense que vous avez un petit peu compris ma façon de travailler. Je tiens à préciser que je n'ai rien contre l'approche des médiums, des voyants, etc. Qui vont répondre à des questions précises, oui, non. Est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie? Est-ce que je vais vendre ma maison? Est-ce que je vais arriver à me dépatouiller dans l'entreprise? Est-ce que l'entreprise que je crée, c'est la bonne? Oui ou non? Il y a des personnes qui font ça, et très bien. Il y en a qui le font très sérieusement, d'autres moins. En tout cas, moi, je porte aucun jugement. En tout cas, c'est vrai que c'est pas mon approche à moi. Donc, je vous inviterai, si vous souhaitez avoir une séance avec moi, vous savez comment je travaille. Donc, du coup, c'est plus pour avoir quelque chose on va travailler sur l'inconscient, on va travailler sur une approche psychologique que sur du oui ou sur du non. Voilà. J'espère avoir fait un petit peu le tour de la question. De toute façon, voilà, on en reparle par mail ou on se contacte, vous m'appelez, etc. On peut en parler. Si vous souhaitez plus de précision, en tout cas pour me contacter, c'est facile. Sous cette vidéo, dans la description, il y a mon mail. Voilà, il y a Facebook, il y a ma page Facebook, etc. Il y a mon site internet. Voilà, donc je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt. I won't cry for you. Tears are dry, it's true.